Bybit retiré de la liste noire de l'AMF après 2 ans de restrictions. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à mettre un petit like et à partager la vidéo pour faire prospérer la chaîne. Donc merci à vous d'avance. Bybit a été retiré de la liste noire de l'AMF et cherche désormais à obtenir une licence MiCA pour opérer dans l'Union Européenne, tout en faisant face à des défis réglementaires en Inde et en Malaisie. Alors ça c'est plutôt une bonne nouvelle puisque grâce à cela les utilisateurs français vont peut-être pouvoir revenir sur Bybit, donc c'est plutôt intéressant. Après on va dire que la mauvaise nouvelle c'est que Bybit va se conformer maintenant aux exigences de MiCA et comme on sait, on a déjà fait des vidéos là-dessus, les exigences de MiCA sont quand même très abusives, très envahissantes, donc ça va être quand même assez compliqué. Donc oui, d'un côté on va pouvoir revenir du côté français, mais par contre ça va être compliqué pour le reste. Bybit a été retiré de la liste noire de l'autorité des marchés financiers, AMF, en France, selon un dirigeant de la société. La plateforme de trading avait été inscrite sur cette liste noire depuis mai 2022 pour non-respect des règles locales. Une Telegraph a confirmé que Bybit ne figure plus sur la liste noire de l'AMF des entreprises et sites non autorisés. Ouais, donc depuis mai 2022, donc ça fait déjà un petit moment quand même que les Français sont partis finalement de Bybit. Puisque ni retrait, ni dépôt, ni possibilité de faire du futur, etc. Au bout d'un moment, stop. Du coup, ils se sont barrés, c'est un peu logique. Un communiqué de l'AMF daté de mai 2024 mettait en garde le public contre Bybit, alors considéré comme une entité sur liste noire. Toutefois, le communiqué comporte désormais une mention indiquant les informations contenues dans ce communiqué de presse ne sont plus à jour. Ah oui, forcément. Mais on voit bien que Bybit cherche vraiment à se réguler auprès de MiCA pour récupérer en fait le marché français et globalement le marché européen. Bybit a quitté la France récemment après avoir annoncé à ses clients que le service de retrait et de conservation cesserait à partir du 8 janvier, en raison d'un renforcement de la surveillance par le régulateur financier local. Le PDG de Bybit, Benzu, a annoncé le 14 février que l'entreprise travaille depuis plus de 2 ans avec le régulateur français pour se conformer aux exigences et qu'elle cherche désormais à obtenir une licence pour la réglementation des marchés des cryptoactifs MiCA pour opérer dans l'Union Européenne. Maintenant, il va falloir savoir comment ça va se traduire concrètement pour les utilisateurs européens sur Bybit, puisque avec la réglementation MiCA, est-ce qu'on va avoir des restrictions? Est-ce qu'on va... Bon, déjà, normalement, on va devoir utiliser que de l'USDC, donc pour les utilisateurs européens, l'USDT, ça va être terminé. Ça, c'est déjà une chose. Mais est-ce qu'on aura accès à certaines cryptos, ou à toutes les cryptos qui sont déjà en USDT? Moi, je ne le sais pas. Est-ce qu'ils vont créer des paires expressément en USDC pour tous les utilisateurs européens? Faudra voir. Et en plus, si c'est comme Binance, il faut pas oublier un truc, c'est que on a vu ce que demande Binance avec un formulaire totalement imbitable, un truc que tu ne sais même pas remplir pour pouvoir récupérer ton argent ou ne fût-ce que trader. Moi je le dis, hein, MiCA ça va être une catastrophe, hein. Ça va poser des problèmes mais partout, hein. Ça va être incroyable. Malgré ses efforts en Europe, Bybit reste sous pression à l'international. En Malaisie, l'autorité des marchés financiers lui a ordonné d'arrêter ses activités. En Inde, l'échange a dû suspendre ses services face à une réglementation plus stricte. À Bybit, ils sont... waouh, hein. On leur tape dessus comme jamais. Hein. Bybit, c'est incroyable. Le cadre MiCA favorise l'expansion des exchanges de crypto-monnaies. Alors, cette phrase me fait un petit peu rire, en fait, parce que je ne crois pas qu'elle favorise l'expansion, parce que jusqu'à preuve du contraire, le cadre MiCA a réduit l'expansion des exchanges, puisqu'ils ont été interdits dans plein de pays. Donc qu'on vienne me dire, parce qu'ils se réglementent sur le cadre MiCA, que ça favorise l'expansion qui, eux-mêmes avant, avaient réduit l'expansion. Donc en fait, pour revenir quasiment au même niveau, mais au final, avec des réglementations complètement loufoques. Voilà, cette phrase-là est quand même assez, je dirais, fallacieuse. Voilà, comme ça, je dis ça comme ça. À l'image de Bybit, la plateforme BitGet cherche également à obtenir une licence MiCA pour renforcer sa présence en Europe. Elle a déjà obtenu une autorisation en Bulgarie le 14 février, élargissant ainsi son implantation en Pologne et en Lituanie. Ouais, en fait, le problème, c'est que plus le temps va passer, en fait, plus on va avoir toutes les plateformes d'exchange plus ou moins connues qui vont commencer à vraiment se réglementer. Je crois que
USDC, on va pas y échapper. Voilà. Ou alors, faudrait que l'Union Européenne s'effondre assez rapidement. Donc, ouais. Parce que du coup, si l'Union Européenne s'effondre, on n'a plus la réglementation MiCA parce qu'il n'y a plus de commission. Donc s'il n'y a plus de commission, il n'y a plus de règles, il n'y a plus de loi européenne. Loi européenne qui fait rigoler quand même. Mais bon. Nous avons annoncé récemment notre intention d'obtenir une licence MiCA et nous avançons activement dans le processus de candidature, a déclaré Hong NG, directeur juridique de BitGate Icon Telegraph. L'exchange espère l'obtenir en 2025. Récemment, OKX et Crypto.com ont annoncé avoir obtenu une licence complète dans le cadre du règlement MiCA, leur permettant de proposer des services crypto réglementés à travers l'Union Européenne. Il faudra déjà voir sur OKX et sur Crypto.com comment ça a été fait. Voilà, donc ça déjà, il faudra se renseigner. Regardez voilà, comment ça a été fait sur ces sites-là. Est-ce que on peut trader sans se faire emmerder tous les 3 secondes par un formulaire habitable qu'il faut remplir parce que sinon tu reçois des amendes ou tu vas en prison. Donc ça déjà, il faudra essayer de comprendre comment ça a été fait. Donc oui, il va y avoir une adaptation obligatoire, ça va être obligé, mais pour moi ça va être la merde, hein. Je pense que ça va être la merde. Pas comment... Déjà, en tout cas, tous les traders qui vont pouvoir fuir vont se barrer. Voilà. Tous ceux qui ont la capacité, avec l'argent nécessaire, qui ont le capital nécessaire, vont se barrer de l'Europe, hein, clairement. Ils vont pas se faire chier à avoir une réglementation totalement infaisable au final, parce que tu ne sais même pas remplir en fait leur truc, leur formulaire là, leur formulaire où tu dois remplir tous les trucs avec des... Voilà, tu l'as remonté au tout début de ta crypto. En plus, c'est même pas rétroactif, quoi. C'est ça le problème. C'est que c'est même pas à partir du moment où la loi est sortie que tu dois remplir, voilà, tu vas faire un livre de trading avec toutes tes trades, etc. Ici, c'est même pas le cas, en fait. Tu dois remonter au premier trade que t'as fait il y a 6 ans, si jamais il y a 6 ans que t'as commencé le trading. Ben vas-y, bonne chance, en fait. Vas-y, bonne chance. Amuse-toi. Donc ouais, ça va être très compliqué et... Au final, tout ce qu'ils vont réussir à faire, c'est que les investisseurs qui ont les moyens partent d'Europe. Donc au final, ils auront encore moins d'impôts, hein, encore moins d'argent. Donc du coup, ils vont encore augmenter les impôts pour ceux qui sont obligés de rester, hein, ceux qui n'ont pas le choix. Et voilà, ça va être génial. Hein. On va bien se marrer dans cette Union Européenne dans les années à venir, ouais, je vous le dis. Hein. Bon, ben voilà, du coup, c'est tout ce que j'ai pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, rejoindre mon Telegram et à mon Discord aussi. Tous les liens sont dans la description. Et nous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao!